Et coucou et bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, c'est notre seule et unique vidéo sur YouTube pour la semaine. Sachez-le, c'est les énergies astro ou astro-énergie, comme vous le voulez. Euh, Pourquoi je fais ceci? Je vous l'ai déjà expliqué. Je préfère avoir un contact direct avec tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Et de ce fait, eh bien, j'ai décidé de le faire à partir de mardi, tous les jours pratiquement. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du direct sur ma page Mélodame sur Facebook, dans l'essence de Bella. D'accord? Donc voilà, je préfère faire ainsi. Je pense que c'est plus humain plutôt que de faire des vidéos, les poser et que vous puissiez les visionner. Certes, ça vous arrange beaucoup d'entre vous par rapport à vos activités, quelles que soient, professionnelles ou personnelles, mais il faut que moi aussi, je vois de mon côté ce qui m'est le plus approprié. D'accord? Donc voilà, donc du coup, pour l'instant, on fera que le lundi matin, astro-énergie ou énergie astro, comme vous le désirez. Et on verra pour la suite. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 novembre et c'est l'ange VUL, l'ange de la semaine. Sa hiérarchie, c'est le cœur angélique des principautés. Les énergies planétaires sont Vénus et Uranus. Et la pierre dédiée, c'est le jaspe léopard. Je ne sais pas si j'en ai un par là. Et comme j'ai peur de faire de bêtises, je ne sais pas. J'en ai, je sais que je l'ai, hein. Je l'ai, mais il faut que je la retrouve. J'ai tellement de pierres un peu partout que, en fait, voilà. Alors, cette pierre, elle a le pouvoir sur la compassion, la réceptivité, l'élévation et aide les hommes à nouer des relations sincères et équilibrées. Voilà pour ce qui est pour la semaine, pour démarrer la semaine. Et de qui nous dépendons, nous, à travers l'ange. Ensuite, il est vrai que je vous ai mis pour l'instant ainsi, mais parce que je voulais vous montrer quelque chose. Donc, je vais voir si je peux le poser comme ça. Attendez 2 minutes. Excusez-moi. Hop. Et vous ferez un arrêt sur image si vous le pouvez, n'est-ce pas? J'essaye de régler au mieux que ça tienne. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. J'ai décidé de faire pour le 20 décembre une loterie de Noël sur ma page Facebook. Il y en a déjà 2 numéros de prix. Il y a le 6 et le 99. Le petit billet de loterie est à 2 euros. Bien entendu, avant, vous me dites le numéro choisi, c'est un fait, mais avant de cocher ce numéro, il me faudra le paiement par Paylip. D'accord? Donc à ce moment-là, contactez-moi en message privé et je vous donnerai les informations nécessaires. Donc voilà, je vous montre au plus près si vous pouvez. Voilà, vous avez le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix. Donc voilà mes chéris. Donc si vous êtes intéressés, vous allez sur ma page Facebook. D'accord? Et vous prenez contact avec moi par message privé ou par Messenger, par où vous voulez, WhatsApp, voilà. Et vous me dites, voilà, je choisis tel numéro. Vous pouvez en choisir plusieurs, hein, c'est pas obligatoirement un seul, bien entendu. Je ne vous incite pas non plus à la conso, d'accord? Je sais qu'actuellement, nous sommes tous en crise.
Donc voilà, c'est pourquoi j'ai fait un joli paquet cadeau, enfin un joli lot de cadeaux pour Noël avec un petit budget, c'est-à-dire de 2 euros pour vous. Le budget pour moi est plus important, sachez-le. Mais c'est voilà, c'est Noël et Noël, c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde, car il faut garder cet esprit de Noël. D'accord, mes chéris? Donc voilà, Vali, pour ceux à qui cela pourrait intéresser. Ensuite, eh ben, nous allons commencer notre petite... Hop, on remet tout à sa place. Je remets mon petit listing là. Car bien entendu, je tourne. Alors, désolé s'il y a un peu beaucoup de fumée, c'est parce que je suis en train de brûler de l'encens de myrrhe, mais en résine, de la vraie résine. Donc, obligatoirement, ça fume un peu beaucoup. C'est sur un charbon ardent et voilà. Mais pour le lundi, il est conseillé d'allumer une bougie grise et brûler de l'encens de myrrhe pour le lundi. Alors, si cela peut vous apporter quelque chose de positif, vous motiver en quoi que ce soit, faites cette opération-là pour le lundi. D'accord? Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer, bien entendu. Alors, j'ai investi, façon de parler, oui, j'ai investi, hein, c'est pour mon travail, tout est temps. Parce que pour certains ou certaines d'entre vous, cela pourrait intéresser à un moment donné pour lors d'une consultation. J'ai pris Astro Crush. Et là, Astro Crush, je vais m'en servir. Je vais vous montrer, hein, il n'y a pas de raison. Regardez, ce sont les signes astrologiques. Chaque signe astrologique, là, ils sont classés par ordre, c'est normal, puisque je vais vous faire l'énergie astro. D'accord? Donc, voilà. Donc, signe astrologique. Voilà. Et là, chacune carte, une carte choisie, donne ou dévoile un rapport avec l'histoire du cœur, en amour, en relation amoureuse. D'accord? Là, je vais faire amour, comme d'habitude, hein? Amour, travail, santé. Mais différemment. Étant donné que maintenant, c'est une fois par semaine sur YouTube, nous allons faire les choses différemment. Alors, pour ce qui concerne l'amour dans l'astro, je ferai une carte d'astro, de crush astro. D'accord? Astro crush, pardon. Je crois que je suis dyslexique. Pour ce qui concerne le travail, je sortirai une carte du manuscrit. Donc, je mélange. Déjà, il y en a une qui est sortie. Oh, on me dit fête. Il y a un événement positif qui arrive là. Est-ce pour moi? Peut-être c'est pour moi, hein? Ou peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc voilà, pour le travail. Et en plus, je parlais de travail, donc voilà, hein, c'est la fête, donc c'est la confirmation de quelque chose. Donc voilà. Alors ça, pour le manuscrit, prendra une question, une carte concernant le travail que je mets là. Vous voyez, Astro Crush, le manuscrit pour le travail. Et pour ce qui concerne la santé, je prendrai une carte des lettres hébraïques. Ah, les lettres hébraïques, c'est très parlant. Même si on n'a pas envie d'entendre la vérité, eh bien là, elle nous sort, hein, sachez-le. Donc voilà.
Je ne sortirai pas de couleur. Possible que je ne donne pas de numéro de la chance non plus. Quoique, peut-être oui quand même. Hein. Vous en avez peut-être besoin, hein. On ne sait jamais. Hein. Parce que le numéro de la chance, ça peut, par rapport à une date, pour fixer un rendez-vous important, ça peut être pour les jeux de hasard, bien entendu aussi. Ça peut être pour beaucoup de choses. Les numéros de la chance, ça veut tout dire. D'accord? Donc, on y va. On va attaquer. Alors, je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous. Chez nous, il fait gris. Mais il ne fait pas froid. C'est incroyable, hein? C'est agréable. Bon, moi, j'ai un petit sweat. J'ai un petit soupule dessous. Bien entendu. Je ne fais pas la fille qui n'a jamais froid, hein? Mais là, il ne fait pas froid. Ça va, c'est agréable. Même s'il fait gris, c'est agréable. Donc, on y va. Alors, je positionne bien ceci, la caméra. Et on commence, bien entendu, par le bélier. Alors, par le bélier, que nous dit en amour, Astro Crèche, pour le bélier, s'il vous plaît. Merci. Un éloignement pour le bélier. Et il me semble que ce week-end, sur le direct de Facebook, pour le bélier, c'est sorti aussi. Je ne veux pas me faire maline, je ne m'en rappelle plus. Mais il me semble que c'est sorti. Donc, ce qui veut dire actuellement que vous êtes en crise de couple, en crise de sentiments, en crise de doute. Vous ne savez pas trop, vous êtes complètement déstabilisé et vous avez besoin de faire le point actuellement, le bélier. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre moitié, il y a beaucoup de questions qui sont entre vous deux. Et ces questions-là, il va falloir en avoir les réponses pour prendre une décision, vous concernant votre histoire de couple, votre histoire d'amour, quelle qu'elle soit. Ça peut être en couple, ça peut être en relation amoureuse. D'accord? Donc, mes chéris, eh ben, désolé, là, cette semaine, c'est une semaine de questionnement en amour. Vous avez besoin de faire le point et pour cela, eh ben, vous avez besoin de vous éloigner, de faire le vide autour de vous pour pouvoir réfléchir à ce qui sera de votre relation ou histoire de couple. Pour le bélier. Ensuite, pour le travail, le bélier. Pour le travail, le bélier, eh bien, vous avez énormément de chance par contre au travail. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, eh bien, vous allez trouver. Ou ça va être du pourparler en bouche à oreille qui va venir frapper à votre porte et vous dire, eh bien voilà, il y a quelque chose là, on cherche du monde. Ensuite, cela peut être aussi par rapport à déjà votre poste actuel au milieu professionnel. Eh bien, il y a une évolution qui se fait tout doucement, qui se fait remarquer. Peut-être une petite augmentation, pas une grosse augmentation, mais une toute petite augmentation, mais qui permet de vous motiver pour aller de l'avant. D'accord? Tout étant professionnellement dit, beaucoup de chance. Ce n'est que du positif, que ce soit pour une recherche d'emploi, que ce soit pour une signature de contrat confirmée ou que ce soit pour une évolution professionnelle déjà dans le statut dans lequel vous vous trouvez actuellement. D'accord? Pour le bélier. Pour ce qui concerne la santé, le bélier. Alors le bélier, il va falloir se calmer. Côté foie, le bélier, c'est à surveiller. Attention à ce que vous mangez. Mangez équilibré. J'ai l'impression que le foie ne fait pas son travail, son système d'éponge, voyez, pour filtrer. Il devient feignant ou c'est dû à un abus
des plaisirs de la table ou un autre abus quelconque. Alcoolisme, boisson, voilà, vous avez dû faire une grosse fête ce week-end et voilà, et là, la conséquence est là, le résultat du trop-plein de ce week-end. Donc, à surveiller, mes chéris, les béliers. On vous dit que quand vous êtes mal, les béliers, mal dans votre peau, dû à un conflit quelconque, un désaccord, dû à une déstabilisation, un mal-être, vous vous attaquez à la bouffe. Et là, il va falloir équilibrer. D'accord? Alors, à surveiller les béliers. Voilà pour ce qui est du bélier. Eh bien, dis donc, les béliers, il y a le feu dans le chaudron, hein? Sous le chaudron. C'est une invention. Je viens de me l'inventer, celle-là. Je crois qu'elle n'existe pas. Il y a le feu sous le chaudron. Hein? Ce qui veut dire qu'il y a le feu, ça chauffe, ça chauffe. Et le chaudron, ça commence à bouillir, bouillir, bouillir. Et quand ça bout, ça éclabousse. Donc voilà. Le taureau en amour. Alors, Astro Crush. Le taureau en amour, s'il vous plaît, merci. Eh bien, c'est des excuses actuellement. Eh bien, écoutez, le taureau, votre moitié ou votre relation amoureuse vous a peut-être blessé. Et là, c'est continuer. En fait, voilà, tous les jours, il y a eu un petit truc. Et à un moment donné, là, vous avez dit, stop, c'est fini. Là, j'en peux plus, il faut calmer le jeu. Tu te prends des grands airs, tu me prends pour qui? Voilà. Il y a beaucoup de désaccords, vous avez un mal-être par rapport à cette relation actuelle. C'est très électrique. Et vous demandez des excuses. Vous demandez à ce qu'on reconnaisse quand même vos valeurs et que l'autre, votre moitié ou votre nouvel amour, reconnaisse ses torts. Vous ne demandez pas grand-chose, juste que l'on reconnaisse vos valeurs et que l'autre reconnaisse ses torts. C'est tout. Parce que sinon, à un moment donné, ça va péter pour de bon et vous allez envoyer tout promener, les taureaux. Et ouais. Et c'est ainsi, parce que les taureaux, vous êtes des fois très impulsifs. Et des fois, attention, parce que quand vous parlez, des fois, vos mots dépassent vos pensées. Hein. Et là, il va falloir s'accrocher, hein, pour celui qui est en face. Dans le travail, pour les taureaux, dans le travail, eh bien, c'est pas trop ça. Et là, actuellement, je vois le milieu sanitaire, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les urgentistes, les pompiers, les ambulanciers, tout ce milieu-là médical, il va y avoir un grand et gros boom. Donc, voilà. On vous dit de vous préparer parce que ça va beaucoup bouger. Il y a une grosse vague de va savoir quoi encore. Et là, vous allez tous être dépassés. Est-ce que c'est dû au changement de saison? Et là, que le grand froid commence à venir dans certaines zones de la France. Et là, ça chauffe. D'accord? Vous allez être un manque d'effectifs en plus. Et donc, du coup, eh ben, on appelle en plus un remplacement et beaucoup trop d'heures à faire un professionnel dans le milieu sanitaire, dans le milieu de la santé, et vous allez être dépassé. Ça peut vous provoquer carrément le burn-out. Un n'en peut plus, quoi. Alors, attention, je vous souhaite du bon courage dans le milieu de la santé. Du fond du cœur, bon courage à vous. D'accord? Parce que sans vous, eh ben, de toute façon, hein, on ne peut pas se soigner. Hein, quel que soit le milieu de la santé. Hein, les sauvetages et autres. Hein. Attention, je parle de tous en général, de ce côté-là. Ensuite,
Pour ceux qui, bon, qui travaillent dans une autre quelconque profession, on vous dit qu'actuellement l'entreprise, c'est pas trop ça. Ça fait effet yo-yo. Que ce soit le rendement, que ce soit le graphisme de l'entreprise elle-même, vous voyez, et que ce soit aussi dans les relations collègues, c'est pas le top, les taureaux. Actuellement, on dirait qu'il y a des petits conflits entre collègues, des petites messes basses là. Au lieu de vous dire les choses en face, ce serait plus clair, mais peut-être ont-ils peur de votre réaction ou de votre réponse. Ouais. Voilà, c'est pourquoi ils se permettent de faire des par derrière. Et après, par devant, on vous fait bonne figure. C'est marrant, hein, mais vous êtes la moitié d'un con, les taureaux. Et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, alors que ce soit dans le milieu de la santé, que ce soit dans un autre milieu professionnel, alors pour le milieu de la santé, c'est un gros boum boum, parce que là, vous n'allez pas arrêter. Il y a un gros truc, une grosse vague qui arrive de je sais pas quoi, là, il y a tout, mais tout et n'importe quoi, tout est mélangé, vous êtes dépassé. Attention, et je ne parle pas que d'un seul truc, qu'on parle depuis des années là, d'accord? Je parle de plein de trucs, de plein de petits V, de plein de petits microbes qui sont dans l'air et que jusqu'à maintenant, on n'en entendait plus parler. Et là, par le Saint-Esprit, pouf, tout arrive d'un coup. Et là, je vous dis, le milieu de la santé sera dépassé. Bon, pour ceux qui... Bon courage à vous. Tout étant, franchement, j'arrête pas de... Je le dis et je le répète. Bon courage à vous parce que vous allez en avoir besoin, mes chéris. Pour tout ce qui est dans les taureaux, milieu taureau, d'accord. Et bon, et ben, professionnellement parlant, en général, et ben, les conflits entre collègues, l'entreprise fait yo-yo. Et pour ceux qui cherchent du boulot actuellement, eh ben, vous acharnez, vous faites des démarches, vous postulez, mais il n'y a rien qui vient. Du moins qui vient d'intéressant. Certes, du travail, il y en a, mais parce que vous recherchez réellement. Donc, voilà pour ce qui est du travail pour les taureaux. Côté santé, les taureaux. Côté santé, les taureaux, eh bien, attention, les taureaux, l'intestin grêle. Surveillez-moi ça, d'accord? Il y a, je dirais plutôt, gastro, une infection de l'intestin qui vous fragilise, qui vous apporte des coliques. Donc, attention, les taureaux, à surveiller, d'accord? Faites très attention, surveillez-vous. C'est tout. Rien de plus et rien de moins. Pour ce qui est le taureau. Ensuite, le Gémeaux, en amour, pour la semaine. Ah ben dis donc, c'est de nouveau pareil. Comme ce week-end. Et là, je peux vous le dire, que je vous le confirme parce que ma moitié est Gémeaux. Donc oui, il a un coup de foudre. Gémeaux, coup de foudre. Coup de foudre envers votre moitié. Coup de foudre envers quelqu'un que vous allez croiser dans votre journée ou dans la semaine. Pour ceux qui sont célibataires. Mais tout étant, il y a un coup de foudre. Cupidon est là. Il est présent. Donc, appréciez ce coup de foudre. Vous allez être dans tous vos états, les Gémeaux, mais appréciez-le. D'accord? Rien de plus à dire pour l'amour. Concernant le travail, pour les Gémeaux, méfiance. Rien n'est acquis. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, les Gémeaux. Méfiance, rien n'est acquis. Personne n'est irremplaçable. Ne montez pas sur vos grands chevaux du moi-je, parce que vous pouvez descendre aussi,
comment dire, aussi vite vous êtes monté, aussi vite vous pouvez redescendre. D'accord? Alors, restez humble. D'accord? Pas tant de moi-je. Soyez dans la collectivité. Soyez vraiment dans, comment dire, et je perds mes mots là, si vous travaillez entre collègues, ben, soyez unis. Ne vous lapidez pas tous. Ne partez pas sur la critique, les Gémeaux. D'accord? Il y a toujours mieux que soi. Sachez-le, les Gémeaux. Alors faites très attention de ce côté-là. C'est votre ego qui parle là. Faites très attention. Ensuite, on vous dit aussi quand même de vous méfier de certains collègues ou même de la hiérarchie, de promesses non tenues. D'accord? Maintenant, un contrat que vous ayez signé et qu'on vous ait promis un contrat à très longue durée, eh bien pour l'instant c'est non. Sachez-le, ce sera encore un renouvellement de contrat déterminé. D'accord? Voilà, de date en date. Pour l'instant, il n'y a pas de contrat à longue durée pour certains d'entre vous si l'on vous l'a promis. La conjoncture actuelle ne peut pas se le permettre. Donc voilà, méfiez-vous de certains collègues, donc vous donnez vite votre confiance et en fait compte, on se sert de votre confiance. Et on vous plante le couteau par derrière, les Gémeaux. Alors méfiez-vous aussi, faites très attention, les Gémeaux, côté travail. Ensuite, pour ce qui est de la santé, les Gémeaux. On vous dit de faire très attention à votre pied droit. Une blessure quelconque. Alors, si vous travaillez dans un milieu professionnel, je vous montre la carte si vous voulez, hein, mais voilà. On vous dit que si vous travaillez dans un milieu professionnel extérieur, c'est-à-dire dans la maçonnerie, dans l'agriculture, tout ce qui est physique, dans les travaux publics, faites très attention. Mettez vraiment des chaussures de sécurité. Évitez des sauts ou comment dire, quand vous enjambez, faites attention de ne pas faire une entorse quelconque à votre pied droit pour les Gémeaux, que ce soit les chevilles, le pied lui-même, hein, les orteils. Faites très attention, d'accord? Sinon, tout va en général. Ok? Voilà. Pour les Gémeaux. Ensuite, et je ne vous ai pas donné les numéros des chances, hein, vous avez vu. Hein. Je suis désolée, mais voilà. On m'en a empêché, donc c'est qu'il ne fallait pas les donner. Hein. Quoique, je vous en donne un seul. Un seul, d'accord? Allez. Un seul. Pour le bélier, le 31. Pour le taureau, le 16. Et pour le gémeaux, le 24. Jour de chance ou numéro de chance, comme vous le voudrez. D'accord? Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, le cancer. En amour. Le cancer en amour. Oh, oh, une histoire possible. Il y a un grand oui. Quelle que soit cette histoire en amour, c'est un grand oui. Maintenant, ne poussez pas. Ne provoquez pas l'événement. Laissez venir. Ça va arriver. Mais c'est très rapide là. Ça y est, ça s'approche. Je sens que pour les périodes de fête, vous ne serez pas seul ou seul. Vous serez accompagné. Et agréablement accompagné. Tout étant, c'est un grand oui en amour. Une belle histoire d'amour. Ou peut-être un flat, mais tout étant, c'est une histoire d'amour. Il faut vivre cette petite histoire d'amour. Qu'elle soit petite ou grande, il faut la vivre. Ça apporte que du bien et du bon en soi. D'accord? Ça nous épanouit, ça nous fait vibrer, quelle qu'elle soit, cette histoire d'amour. Pour les cancers. D'accord?
Pour ce qui est du travail, pour les cancers, un équilibre aussi, mais à vous de faire ce juste équilibre, les cancers. N'en donnez pas trop et, n'en donnez pas et n'en faites pas non plus le minimum. Un juste équilibre. Voilà, c'est tout ce que l'on vous demande. Vous êtes quelque part les cancers un peu dans le je veux tout faire, tout et tout de suite. Mais c'est pas possible. On n'est pas des machines, les cancers. D'accord? On est un être vivant. Et à des moments donnés, il faut savoir lever le pied. Un juste équilibre, on vous dit. D'accord? Entre le yin et le yang. Un juste équilibre entre le noir et le blanc. Un juste équilibre entre l'ombre et la lumière. Un juste équilibre entre le oui et le non. Milieu, travail. Pour ce qui est de la santé, pour le cancer. Eh bien, le cancer, c'est le gros intestin à surveiller. Ben, dis donc, mais vous faites tous des excès ou quoi? Il y a quelque chose là, la flore intestinale actuellement, c'est pas le top. Hein. Ça croit qu'il y a beaucoup de gastro, non? Des gastro, grippe intestinale. Voilà les deux mots qu'on me donne pour l'instant, gastro et grippe intestinale. Alors attention, le gros intestin pour les cancers, à surveiller des ballonnements, un mal-être, c'est pesant. Il va falloir faire des tisanes de... je crois que c'est le thym, il me semble. Le thym, c'est une bonne tisane pour la digestion. D'accord? Et le romarin aussi, il me semble. Donc, faites des infusions de thym ou de romarin. Et avec un petit peu de citron. Et le miel, mais du vrai miel, hein, du miel de fleurs, du vrai miel. Mettez une cuillerée dans votre infusion. Le miel est un bon... il nettoie la flore intestinale. Sachez-le. D'accord, les cancers? Votre numéro de chance pour la semaine pour les cancers, c'est le 47. Ensuite, le lion. Le lion, le lion, le lion. En amour, le lion, que veulent nous dire Astro Crush? La timidité. Le lion est un grand timide. Ah, le lion, il n'ose pas. Il est impressionné et il est intimidé par que ce soit lion, homme ou femme, attention, hein, vous êtes intimidé par l'autre. Vous avez du mal à le regarder dans les yeux. Vous avez du mal à prononcer un mot. Et quand vous le prononcez, des fois, c'est un peu tordu, biscornu. Vous êtes... mais c'est trop mignon. Vous approchez discrètement de l'autre. Vous effleurez, juste effleurez, parce que vous n'osez pas encore poser votre main ou lui tenir la main. Vous n'osez pas, vous promenez côte à côte, mais en fait, vous faites ça. Voyez? Vous n'osez pas le toucher ou la toucher, lui prendre la main. Tentez, essayez, allez, faites un petit pas. Soyez pas si timide, mes chéris. Ça va le faire. Mais c'est trop mignon. Pour les lions. Donc, timidité dans une relation amoureuse. Mais quand même, ne soyez pas trop timide non plus parce que vous risquez de perdre l'autre. D'accord? Alors, contrôlez cette timidité. Personne ne vous mangera, mes chéris. Sachez-le. Pour ce qui est dans le travail, pour le lion, un secret. Alors, vous avez actuellement un projet professionnel quelconque, que ce soit pour vous personnellement, parce que vous avez décidé de monter votre propre entreprise, lancer un projet pour vous-même. Vous avez compris qu'il faut garder le silence tant qu'il n'y a rien de signé. Ça peut être aussi un projet, un engagement professionnel dans une entreprise où vous allez apposer aussi une signature. Vous le gardez aussi en secret.
que ce soit aussi pour une démarche quelconque, pour retrouver du travail et que vous ayez un entretien cette semaine qui pourrait être positif pour vous, c'est gardé aussi en secret. Et vous le savez, donc c'est très bien. Toute action professionnelle cette semaine, les lions, faites tout en silence, en secret, tant qu'il n'y a pas de signature à poser sur la feuille. D'accord? Toute démarche, quelle qu'elle soit, professionnelle pour les lions. Il me semble que j'ai un chat sur le toit. C'est très bien. Et pour ce qui est de la santé, le lion, quel est dans l'organe à surveiller? La rate. Et oui, il y a certains moments, le lion, en fait, quand vous êtes contrarié, c'est la rate qui en prend un coup. Donc, faites très attention. Il va falloir apprendre à gérer les conflits. Hein. Les lions, vous avez du mal des fois à les gérer. Donc, on vous dit d'équilibrer. Dites-vous qu'on n'a rien sans rien. Dites-vous que s'il y a un événement qui, pour vous, est peut-être néfaste, en fait, il ne l'est pas si néfaste. C'est pour avoir quelque chose de bon pour la suite. Même si c'est difficile, si c'est compliqué à surmonter. Mais les lions, vous êtes des battants, vous êtes des battantes. Alors accrochez-vous, avancez et vous verrez les résultats positifs. Mais pour cela, il faut se donner l'envie et la peine de se battre. D'accord? Alors on y va. Et la rate s'en portera que mieux. Pour les lions. Vierge. Vierge. Que nous disent pour les vierges l'astro-crèche? Un amour. Un amour, un amour. Allez, allez. Vierge. Inattendu. Une invitation. Ouh, les vierges, on vous invite. On va vous proposer un petit repas en chandelle. Une sortie en week-end. Il y a quelque chose d'imprévu. Voilà, vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Attention les vierges, ce n'est pas quelque chose déjà d'organisé ou de préparé ou de réfléchi ou il y a eu du pourparler. Là vraiment c'est quelque chose surprise, surprise. C'est une invitation où on va vous proposer une sortie quelconque, mais à deux, bien entendu, hein, un repas en chandelle ou une sortie, une virée en week-end. Voilà, pour les vierges. C'est très inattendu et qui va vous faire plaisir d'ailleurs. C'est très bien. Pour ce qui est du travail, les vierges, je vous ai donné le numéro de chance, les lions. Non, hein. Le numéro de chance pour le lion, c'est le 19. Voilà, au cas où. Alors, pour ce qui est du travail, les vierges, eh ben, il y a quelque chose de constructif, qui se développe de plus en plus actuellement. Vous avez envie comment dire, de vous épanouir professionnellement. Alors, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, un stage pour vous perfectionner, pour vous permettre d'évoluer professionnellement. Tout étant, c'est une construction, une reconstruction positive, quel que soit le milieu professionnel, les vierges. D'accord? Ou ça peut être un stage, peut-être que c'est un changement de poste, un changement carrément de travail, donc quelque chose de nouveau pour vous, dans lequel vous allez vous épanouir, vous allez vous trouver à votre place. En fait, vous épanouissez dans le milieu professionnel, vous en aviez, c'était un besoin, et là vous avez trouvé le petit truc qu'il fallait. Eh bien, bravo à vous, c'est très bien pour les vierges. Pour ce qui est de la santé, les vierges,
Le ventre. Alors, les vierges, les ovaires. Parce que je vois le ventre, mais moi, je vois plus ovaire. Niveau bas-ventre. Voyez-vous, euh, des contractions. Alors, des règles douloureuses. Les ovaires qui sont feignantes. Parce qu'on dit une ovaire, hein, n'est-ce pas? Je suis une femme et je ne sais même pas, sérieux. Donc voilà, les ovaires feignantes, elles sont feignantes, elles ne font pas leur boulot comme elles devraient. Mais on me dit règles douloureuses. Hein. Faites-vous des compresses chaudes de menthe poivrée, il me semble que c'est des compresses chaudes, vous allez, ça soulage. D'accord? Donc, eh ben, écoutez, mes chéris, je suis désolée parce que là, c'est pour les femmes hein, que je vois le ventre. Pour les hommes, le ventre, c'est le stress. Le stress qui se prend sur le ventre et bien entendu, ben, colique. Voilà. Dans les vierges, on va se calmer, on va prendre sur soi, on va se stabiliser, on va se calmer. D'accord? On me dit aussi pour la ménopause, donc pour les femmes, ménopause, le ventre qui gonfle. Donc, voilà. Évitez tout traitement médicamenteux. Moi, je vous dis honnêtement, si vous devez vous soigner d'abord et voir si vraiment ça passe, tentez le naturel d'abord. Essayez d'abord le naturel. Pas que je m'oppose à tout suivi de médecins, loin de là. Mais moi, moi, personnellement, je préfère me soigner d'abord par le naturel. Et si je vois bien entendu que cela n'apporte aucun résultat, à ce moment-là, je vais consulter. C'est tout à fait normal. D'accord? Voilà. Mais on tente d'abord le simple, le vrai, le naturel. Ça perturbe moins l'organisme. D'accord? Voilà pour ce qui est des vierges. Les vierges, je vous ai donné votre numéro de chance. Non, c'est le 14. Donc, les balances, en amour, les balances, quelle heure c'est? 42, ça va, 42 minutes que j'y suis. Le cœur brisé, les balances, eh ben voilà, déception. Déception totale, vous vous attendiez à un grand oui et finalement ça va être un grand non, ou vous attendiez à une personne entière, telle qu'elle était vraiment, et en fait ce n'était qu'une facette d'elle-même ou de lui-même. Le masque est tombé et vous avez vu le vrai du vrai. Et là vous êtes complètement déçu, donc une grosse peine dans les cœurs. De ce côté-là, ben, obligatoirement vous allez prendre une sage et importante décision où je romps, je m'éloigne de cette personne, ou je pardonne et je reste et voir s'il y a peut y avoir une amélioration. À vous de voir les balances. Pour ceux qui sont en couple, ben, il y a une déception, une colère, une dispute. Ça vous a brisé le cœur parce qu'il y a eu des paroles blessantes. Donc, il va falloir communiquer, discuter, parler et vraiment dire ce qui a été blessant et ce que vous ne désirez plus entendre de la bouche de l'autre. D'accord? Pour les balances. Et puis voilà. Pour ceux qui ont un flirt, eh ben, le flirt, eh ben, voilà, c'est peut-être vous pensiez que c'était lui, elle, et puis finalement, ben, non, ce ne sont que de faux espoirs, mes chéris. Je vous donne déjà le numéro de chance, c'est le 20 pour les balances. Ce qui est pour le travail, pour les balances, concerne le travail, les balances. On vous dit de faire attention aussi. Actuellement, le travail, une blessure, un gros physique, hein, je parle, les lombaires, le dos, tout ce qui est musculaire. Donc faites attention, ne faites pas d'efforts physiques dans l'excès. Certes, pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce milieu-là de professionnels où on demande à ce que votre corps apporte cet effort physique, mais on vous dit de faire attention. Il y a des gestes à faire de sécurité. Vous pouvez les faire tout en travaillant. Donc, privilégiez
votre corps, s'il vous plaît. Faites attention à lui. Préservez-le, voilà. Et faites, si vous devez faire un geste quelconque, faites-le, mais avec douceur. Faites très attention, parce que je vous vois arrêter, hein. Je vous vois bloqué pour certains d'entre vous, que ce soit homme ou femme. Alors faites très attention les balances. Méfiez-vous, écoutez votre corps. Il y a certaines positions que l'on peut faire, exercer, appliquer pour pouvoir travailler et faire sa journée professionnelle. D'accord? Donc déjà, blessure au travail. Donc peut-être arrêt de travail. D'accord, on vous demande aussi des efforts que vous ne devriez pas faire. D'accord? C'est à voir ça. Hein. Faites très attention les balances. Hein. La poitrine. Une angine, une grippe, une bronchite. Je dis tous les mots qui me venaient là, et là, bronchite. Donc faites attention, l'humidité, faites attention, ne faites pas les beaux ou les belles, jolis décolletés, ou torse nu, ou débardeurs, surtout avec le temps qu'il fait actuellement. L'humidité n'est pas conseillée pour nos bronches. La poitrine, d'accord, une angine de poitrine, une bronchite, quel que soit, tout vient de là. D'accord? Alors surveillez, moi, ça, faites attention, couvrez-vous. D'accord? Eucalyptus, huile d'eucalyptus, de lavande, de menthe. On me dit aussi de mettre du rouge à la peau même. Du rouge, un t-shirt rouge, un soupul rouge, un débardeur rouge. Mais du rouge, la couleur rouge préserve là. D'accord? Donc voilà, pour les balances. Le scorpion, en amour, je vais accélérer un petit peu parce que sinon il va y rester longtemps. Hein. Le scorpion en amour. Ah, mademoiselle pense à toi, mademoiselle pense à toi, ou jeune homme pense à toi, parce que c'est en général le scorpion. Il y a quelqu'un qui pense à vous, le scorpion, actuellement. Il y a quelqu'un qui a des pensées pour vous. Pour vous, les scorpions, vous seriez en train de vous dire actuellement, ben, au lieu de penser, il n'a qu'à agir. Ou agir, elle. Je parle pour la pensée du scorpion. D'accord? Ben, au lieu de penser à moi, pourquoi il ou elle n'agit pas? Viens me voir. Oui. Mais peut-être que celui ou celle-ci est un peu timide. Ou juste, elle a actuellement un petit moment de nostalgie et elle a dépensé, ou il a dépensé pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez croiser son chemin. Et à ce moment-là, entamer une petite discussion. Qui sait, le scorpion? Qui sait? On ne sait jamais, hein. Voilà, hein. Voilà pour ce qui est côté cœur, pour les scorpions. Le numéro de chance du jour, de la semaine, pardon, c'est le 43. Pour ce qui est dans le travail, le scorpion. Le scorpion dans le travail. Oh! Oh, oh, oh! On va essayer de vous... je vais vous le dire tel que j'allais vous le dire, honnêtement. De vous emballer dans le milieu dans lequel vous travaillez actuellement et vous faire croire qu'on va vous grossir votre salaire, une augmentation de salaire. Alors qu'en fait, ce ne sont que des paroles en l'air parce que c'est pas vrai. Tout étant, il y en a certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être aussi une rentrée d'argent imprévue, professionnellement parlant. Alors, est-ce une prime? Une prime d'intéressement, une prime d'assiduité, une prime de je sais pas quoi. Mais pour les scorpions, il y a une prime, une rentrée professionnelle, une rentrée d'argent professionnel imprévue. Eh bien, bravo, c'est bien. Elle est bien accueillie. Et je vous dis bravo. Et vous avez bien raison. Après tout, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Hein, alors, hein, donc, oui, pourquoi pas. Pour ce qui est de la santé, pour les scorpions, je vais y arriver. Alors, l'oreille, des otites, et surtout l'oreille droite,
Pardon. D'accord? Alors faites très attention, les scorpions. Surveillez-moi ça. Couvrez-vous, mettez-vous ou une écharpe ou un bonnet, parce que là, c'est le temps en fait. Hein. Donc, c'est l'otite, hein. L'oreille droite, faites très attention. Un courant d'air ou quelque chose, et vlam. Peut être un bouchon aussi. Un bouchon de cire, de cérumen. D'accord? Alors, surveillez votre oreille droite. Faites très attention. Des acouphènes. Je vous dis tout ce qu'on me balance là. Les acouphènes, les bouchons et l'otite. Mais par rapport à l'otite, faites attention parce que ça peut s'infecter et arriver à une angine aussi. D'accord? Ou c'est dû à une angine mal soignée qui a provoqué une otite. Donc voilà pour les scorpions. Ensuite, le sagittaire, le baroudeur, en amour, cœur, cœur, cœur. Histoire d'amour, histoire de cœur pour le sagittaire. Oh, une âme sœur. Le sagittaire rencontre son âme sœur. Que ce soit homme ou femme, vous allez rencontrer votre âme sœur. Là, ça y est, préparez-vous mes chéris. Là, c'est le chamboulement total. Pour les célibataires, d'accord? Là, je parle uniquement pour les célibataires. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien oui, vous avez fait le bon choix. Vous vous complétez, c'est votre moitié, c'est votre tout. Je parle pour les sagittaires. D'accord? Donc, c'est très beau. Vous avez su faire le bon choix et vous vous êtes bien trouvés. Que ce soit homme ou femme sagittaire. D'accord? Je parle pour ceux qui sont en couple là déjà. Donc c'est très joli, c'est très beau, rien à dire de plus. Le numéro de chance pour le Sagittaire, c'est le 25. Milieu de travail. Que nous dit-on pour le milieu de travail dans le Sagittaire? Il y a une perte de travail, un licenciement, une démission, restriction. Ça peut être restriction aussi par rapport à la conjoncture actuelle, diminution du personnel. Donc, ils sont en train de serrer la vis au maximum et malheureusement pour vous, certains d'entre vous, les Sagittaires, où périodiquement, vous allez avoir un licenciement économique. Voilà. Ou parce que voilà, il n'y a pas de boulot et que obligatoirement, eh ben, il faut arrêter pour l'instant, chômage, licenciement économique, hein, ou comment, je ne sais pas comment les termes exacts. Vous savez, quand on a une baisse de rendement. Donc voilà, tout étant, ben, économiquement parlant, eh ben, bien entendu, eh ben, l'argent, il va falloir se serrer un peu plus la ceinture. Je suis désolée vraiment pour vous, les Sagittaires. C'est la conjoncture actuelle pour certains. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, pour tous les Sagittaires, mais pour certains d'entre vous, il est fort possible. Ou une perte de rendement professionnel, une perte d'argent, une baisse de salaire peut-être aussi, dû à un commun accord entre l'entreprise et vous-même. Mais voilà, tout étant, c'est une baisse de travail, une baisse de rendement, une baisse pécuniaire. Pour les Sagittaires. Pour ce qui est de la santé, les Sagittaires, il pleut chez nous. Faites attention à votre main droite. Arthrose. Mauvaise circulation du sang. Je fais ça parce que je vois arthrose, je vois les doigts qui se... Vous voyez? Très douloureux. Une blessure à la main droite. Et je suis désolée, on me montre une image, je suis obligée de la faire, c'est sans vulgarité aucune. Pensez-y, ce n'est pas de vulgarité, c'est une image qu'on me donne. Mais c'est ce doigt-là qui sera peut-être blessé. Je ne sais pas dû à quoi. C'est celui-là, d'accord? C'est une blessure à celui-ci. Donc voilà, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas obscène. Attention, c'est une blessure que je montre, c'est ce doigt blessé, d'accord? Voilà.
Donc, attention. Et je ne sais pas pourquoi, c'est la femme que je vois, Sagittaire, blessée à ce doigt-là. Voilà. Donc, faites attention les filles. Si vous êtes gaucher, que vous êtes en train de couper quelque chose, vous risquez de vous couper, vous blesser ce doigt-là. D'accord? Voilà. Tout étant, surveillez votre main droite, les Sagittaires, faites très attention, c'est une blessure quelconque, une entorse, de l'arthrose ou une blessure faite par un objet, un outil quelconque. D'accord, les Sagittaires? Pour les Capricornes, ma bête à cornes. Alors, Capricorne, ma bête à cornes. Excuse me, 1 minute. Voilà. Alors, en amour. Ouh, le partage. Alors là, je vois des discussions de se mettre de vivre ensemble, en fait, tous les deux. Pour le Capricorne, une discussion, il y a du pourparler pour une vie à deux, d'accord? Pour se mettre en couple. Pour l'instant, c'est que du pourparler. Mais cela pourrait se faire, hein. Pour les fêtes qui arrivent, il y a une chance que vous soyez déjà dans la mise en route de vivre à deux. C'est très bien, un grand partage. Mais là, c'est parce qu'il y a eu vraiment de grosses discussions, vous avez vraiment parlé, communiqué, vous avez tout mis noir sur blanc pour vraiment dire, voilà, si on vit à deux, voilà, voilà ce qu'il faut. Que ce soit clair, net, voilà. Les conciliations, les accords, d'accord? Voilà, c'est comme si vous aviez fait un contrat pour vivre ensemble, un contrat couple, un contrat de partage. Pour le Capricorne, votre numéro de chance, c'est le 30. Dans le travail, les Capricornes, la trahison, promesse non tenue, attention. Il y a beaucoup actuellement, le travail, ça va pas trop, hein, actuellement, pour tous, hein, en général. Il y a des hauts et des bas, là. Il y a des dires non tenus, et là, ça vous énerve. Là, les Capricornes, ça vous met hors de vous, et vous êtes prêts à claquer la porte, hein. Ouh, grosse colère pour certains d'entre vous, les Capricornes. Quelque chose qui ne vous va pas et qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi une promesse par rapport à un salaire qui avait été pour parler, et qui finalement n'a pas été appliqué. Peut-être aussi une perte financière, professionnellement parlant aussi. Le salaire, est-ce que c'est dû à une erreur de comptabilité aussi, hein? Attention. Mais tout étant, pour vous, ça sort en guise de trahison parce que cela ne vous arrange pas du tout, vu la situation du mois dans lequel on se trouve actuellement, d'accord? Donc, voilà, pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous vous attendiez à gagner plus alors que finalement, ça ne va pas l'être, ou dû à une erreur de comptabilité aussi. Je vous dis ça parce que je vois ça. Ça peut être une erreur humaine, erreur de comptabilité, qui peut être réparable. Donc, ne vous énervez pas. Allez consulter, allez voir la personne qui gère les comptes, les salaires, et vous verrez bien. D'accord, les Capricornes? Voilà. Pour la santé, santé. Pour la santé, l'œil gauche. Un coup, c'est l'oreille. Et là, les Capricornes, c'est l'œil. L'œil gauche, une perte de vision. Pas que vous soyez aveugle, loin de là, hein, mais une perte de vue. Vous savez, le degré, il y a de 0 à 10, c'est ça? Eh bien, voilà, peut-être que vous aviez 9 ou 8, et là, vous allez baisser à 6 ou 5. Voilà, une perte de vue de l'œil gauche. Votre vision du gauche va baisser. Donc, à consulter, mes chéris,
D'accord? Alors prenez-vous-y maintenant. Chez l'ophtalmo, rendez-vous parce que vous savez comment c'est. D'accord? Donc voilà pour le Capricorne, la santé. Le Verseau, le Verseau, le Verseau. En amour, le Verseau. Oh, oh, c'est magnifique. Oh, il vous aime d'amour, vous vous aimez d'amour. C'est l'énergie amour qui flotte complètement, qui vous comble. Rien à dire de plus. C'est une très belle énergie. Donc, du coup, eh ben, vous êtes bien. Vous êtes, oh, je suis bien. Épanouie. Je suis bien. Tout va. Tout est bleu, tout est beau, tout est rose. Là, ça va. Rien à dire, les Verseaux. Donc, profitez-en. Tant que cette énergie d'amour est là, profitez-le. Et vous pouvez le conserver, cette énergie d'amour. Il suffit de le travailler, de le cultiver comme une petite fleur, une graine qui pousse et qui germe. Voilà. Ouh, je deviens poétique du coup. Donc, voilà, pour les Verseaux, en amour, c'est le top. Rien à dire de ce côté-là. Le numéro de la chance pour la semaine, pour les Verseaux, c'est le 45. Dans le travail, les Verseaux, le choix. Alors, on vous a proposé quelque chose et vous devez faire un choix. Un choix quelconque professionnellement parlant. Un poste plus élevé, statut, un changement de poste, un remplacement pour quelqu'un d'autre parce que, voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la même entreprise, mais vous changez. Vous faites plus que vous faisiez actuellement, vous faites autre chose. Voilà. Et, mais vous vous tâtez, vous n'êtes pas sûr encore, les Verseaux. Euh, parce que vous étiez bien quand même là-bas. Là où vous êtes actuellement, vous étiez bien aussi. Et vous êtes un peu hésitant. Donc, réfléchissez bien parce que vous seul, Verseau, pouvez faire ce choix. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous mettre sur la voie et à ce moment-là, votre choix sera fait. D'accord? Voilà pour ce qui est dans le travail pour les Verseaux. Côté santé, pour le Verseau, le nez, le rhume, les rhumes. Ah, vous avez le nez bouché. Le canal, là, bouché, sinusite. Alors, les Verseaux, ben, écoutez, si vous n'avez pas consulté, allez consulter. Sinon, faites comment on appelle ça, des inhalations d'eucalyptus. Voilà. Pour déboucher. Faites des sprays d'eau salée. Vous pouvez le faire vous-même, hein, de l'eau salée. Ça nettoie. Et si vous allez vraiment tout boucher, mettez-vous la tête comme ça, baissée en bas. Et vous laissez couler. En fait, vous laissez tout couler. Vous risquez d'avoir des surprises. De voir tout ce qui va couler. Voilà, mes chéris. Mais c'est rien de grave, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Ce n'est que passager, les Verseaux. Sinon, tout va pour le mieux pour vous. Des décisions à prendre, l'amour, c'est le top. Et bon, les sinus, eh ben, c'est pas grave. Les sinus, ça se débouche. Ça se soigne très rapidement. Les poissons. Les poissons, du coup, je parle des sinus. J'ai le sinus qui est bouché. Pourtant, je ne suis pas Verseau, hein, sachez-le. Alors, allez. Alors, j'ai un manque... Ah, fatigue. Je transforme tout, moi. Il y a un manque de confiance en lui ou en elle pour le poisson. Le poisson doute de l'autre. Actuellement, cette semaine, il va se passer quelque chose qui va vous faire douter. Vous posez des questions. Alors, au lieu de vous poser des questions, les poissons, dites ce dont vous doutez. Dites-lui, ou dites-lui à elle ou à lui. Mais dites, ne restez pas dans l'incertain, parce que ça vous rend malade sinon. Ça vous mange le coco, les poissons. Alors, au lieu de rester dans le doute, posez la question, demandez, tout simplement. Et vous aurez la réponse, c'est tout. Peut-être que vous serez rassuré à ce moment-là.
D'accord, le poisson? Numéro de chance, le 42 pour le poisson. Mais évitez ce doute, s'il vous plaît. Ce manque de confiance là. Arrêtez. Moi, je vous dis, allez-y, posez, demandez et vous saurez. D'accord? Pour ce qui est du travail, les poissons. Le voyage. Mais un voyage quoi? Pour certains d'entre vous, c'est des grands déplacements, des grosses démarches à faire. Que ce soit administratif, pour votre entreprise, une démarche quelconque pour une signature de contrat, une démarche quelconque pour des entretiens professionnels. On me dit séminaire, pour certains d'entre vous qui sont poissons, des séminaires. Actuellement, il y a des séminaires pour vous, les poissons. Mais ces séminaires vous apportent quelque chose de positif à vous, les poissons. Donc, faites-les, ces séminaires, d'accord? Que devrais-je vous dire aussi? Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour ce qui est tout déplacement, toute démarche, toute signature professionnelle, les poissons. Parce que je crois que vous avez énormément d'atouts, vous avez énormément de propositions, pas que vous en avez des 1000 et des 10. Non, vous pouvez en avoir 2, 3 propositions. Et sur ces 2 ou 3 propositions, vous devriez faire un choix. Faites le bon choix, suivez votre intuition. D'accord? Mais tout étant, toutes les démarches que vous faites actuellement professionnelles sont positives. Il y a beaucoup, vous allez douter, certes, parce que vous attendrez, mais pour avoir une réponse, mais sachez que ces démarches vous apportent du positif. Je ne vois que du positif là. D'accord? Pour les poissons, dans le travail. Santé pour le poisson. Santé pour le poisson. Alors, santé pour le poisson. Attendez, parce que j'ai du mal à la prendre. Là, ça y est, je l'ai prise. Alors, le rein droit, des blocages. En fait, vous avez l'impression. Voilà, là, voyez? Attendez, je me lève peut-être, vous verrez mieux. Ce niveau-là. C'est presque le niveau du lombaire. Vous croyez que c'est les lombaires et en fait, c'est le rein. Le rein qui est là, qui fait mal sur le travail. Buvez beaucoup d'eau. Les poissons, buvez. Les reins, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils filtrent, qu'ils purifient votre organisme. Buvez de l'eau, buvez des infusions si vous voulez, mais buvez beaucoup d'eau. Il faut filtrer, il faut tout nettoyer. Et le rein, à ce moment-là, peut-être continuera et fera son travail comme il devrait le faire. Mais actuellement, vous avez le rein fragile et surtout le rein droit. D'accord? Donc, voilà. Eh bien, écoutez, mes chéris, 1 minute 8. Donc, ben, j'espère que Énergie Astro vous ont plu, cette façon-là. Moi, ça m'a plu. J'ai bien aimé. Ça change. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, voilà. À vous de voir si... Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces. Maintenant, bien entendu, je vous dis partagez, oui, si vous voulez partager, il n'y a pas de souci, rien n'est interdit. Hein. Partagez, mettez des pouces, laissez des commentaires et sachez que vous pouvez me suivre tous les soirs à partir de 19h30 sur ma page Facebook dans le groupe Mélodame où je fais des directs voyance. Alors, sachez que ce sont des sujets que je ferai. Tous les soirs, je ne sais pas si je ferai, c'est certain, parce que c'est quand même de l'énergie à dépenser. Mais tout étant, ce seront des sujets à chaque fois différents qui, je sais, vous plaisent, parce que j'en ai déjà fait pas mal, hein, dans mes directs. Ceux qui me suivent déjà dans Direct Voyance, ils savent. Donc, si vous voulez continuer à me voir toute la semaine, eh ben, ce sera que le soir.
sauf le lundi, bien entendu, où je ferai ma vidéo de YouTube. Mais sachez que maintenant, ce sera tous les soirs, 19h30, sur ma page Facebook, Marie-C, l'essence de Bella, dans le groupe Mélodame. D'accord? Donc, voilà, ben, je vous attends. Hein, venez, venez, vous êtes les bienvenus dans ma page Facebook. J'ai des modérateurs et des modératrices qui gèrent aussi ma page, d'accord? Donc, si moi, je ne fais pas l'acceptation de la personne, c'est les modérateurs et les modératrices qui s'en occuperont. Donc, voilà, qui sont très bien, très gentils, et que d'ailleurs, je remercie énormément parce que, voilà, elles font leur part de travail. Je tiens aussi à remercier beaucoup de celles qui ont assisté au direct de vendredi soir. J'ai eu un troll qui s'est infiltré dans le direct voyance et beaucoup d'entre vous, vous l'avez envoyé promener. Et franchement, merci du fond du cœur les filles et les garçons. Merci parce que vous êtes aperçus et ça a été le top. Ça a été génial. Alors merci du fond du cœur. Donc, et oui, j'ai des trolls hein, qui veulent s'infiltrer là, me chipper mon petit truc. Mais c'est pas grave qu'ils essayent. Ils sont pas moi. Donc, comme ils sont pas moi, ils y arriveront pas. Donc, partie de là, voilà. Tout est à mes chéris, ce soir, pas de direct voyance. Demain, oui, mardi. Après, on verra pour la suite de la semaine, mais ce sera tous les soirs à 19h30, d'accord? Pour ce qui est des consultations privées, ben, c'est toujours prise de rendez-vous ou par Messenger, ou par WhatsApp, ou sur ma boîte mail, dont l'adresse est jomarie.wescar@gmail. Oh là là, j'allais vous sortir l'autre. jomarie.wescar@hotmail.fr. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Sachez aussi, n'oubliez pas, je l'ai mis sur ma page Facebook aussi. Donc, vous pouvez y aller et vous verrez. À ce moment-là, si vous voulez un ou plusieurs numéros, c'est 2 € le petit numéro. Je peux vous dire ce qu'il y a. Le premier prix, c'est 15 pièces ensemble cristaux de guérison, un bateau de sélénite lavande, un plateau fleur de vie. Alors, la sélénite lavande, c'est parce qu'elle a un peu la couleur de la lavande. Voyez? Voilà. Un plateau fleur de vie, c'est-à-dire le petit... Attendez, si j'en ai un que je vais vous montrer à peu près, que vous sachiez. Ben, il est où? Where is it? Ah, il est là. Attendez, je vous montre. Hop. C'est un plateau comme ça, vous voyez? Mais je pense qu'il sera un peu plus travaillé. Hein? Mais voilà, c'est un peu ce style-là avec cette dimension-là. Donc voilà. L'eau de 12 bougies couleur magie pour demander les intentions. Vous savez, quand ça nous arrive, que je vous fais des petits trucs. Pardon. De la sauge. De Californie. Du Palo Santo. Du Pérou. Ça, c'est pour le premier prix. Le deuxième prix, ce sera une consultation privée d'1 heure à moins 10%, un bâton de sélénite lavande, un plateau fleur de vie, le lot de 12 bougies couleur magie, la sauge de Californie, le Palo Santo du Pérou. Ça, c'est le second prix. Et le troisième prix, ce sera une consultation privée de 30 minutes à moins 10% du prix de la consultation, un bâton de sélénite lavande, un plateau fleur de vie, l'eau de 12 bougies couleur magie, de la sauge de Californie et le Palo Santo du Pérou. J'ai pas voulu, vous voyez, à peu près, je vous ai mis tous à peu près la même chose, sauf le premier. D'accord? Le premier, c'est les 15 ensembles de cristaux, voilà, de guérison. Le second, ce sera le second prix.
une consultation d'une heure à moins 10%. Et le deuxième, ce sera une consultation de 30 minutes, donc ce qui équivaut à peu près à une question pour moi, hein, parce que 30 minutes, c'est je développe une question. D'accord? Voilà. Après, on peut essayer 2 questions. Mais bon, voilà, c'est une consultation privée de 30 minutes à moins 10% du prix affiché que je mets habituel. Voilà. Donc, voilà, c'est les 3 prix. Un premier prix, second prix et troisième prix. Alors, s'il vous plaît, les filles, les garçons, allez-y. N'hésitez pas, c'est des beaux cadeaux. Sachez-le, ce sont de très jolis cadeaux. Donc, je vous attends. Par Messenger, vous m'envoyez, coucou Marie, je voudrais tel numéro. Bien entendu, avant que je coche les 2 euros, si vous êtes de loin, eh bien, ce sera par Paylib. Sinon, ceux qui habitaient autour de chez moi, eh bien, vous viendrez, vous me laisserez les 2 euros et puis je cocherai. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à demain soir sur mon direct Facebook, direct voyance. Et pour ceux de YouTube, on se revoit lundi prochain. D'accord? Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous une belle et bonne semaine. Paix et amour. Bisous, bisous.